Bonjour à toutes les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Bienvenue sur votre horoscope du mois de novembre. Un mois de novembre qui va être intense, qui sonne un petit peu comme une préparation à 2026. Les énergies sont très puissantes. Vous avez toujours le nœud sud qui vous invite à regarder votre passé, votre passif, tout ce qui a bloqué depuis quelques années pour aller de l'avant et vous projeter en face dans une nouvelle projection. C'est un mois qui est intense parce que Mercure, votre planète principale, devient rétrograde du 9 novembre jusqu'au 29 novembre. C'est toujours un mois où vous pouvez vous sentir un petit peu contrarié. Les choses avancent pas comme vous voudriez. La Vierge est un signe très précis, très méticuleux, avec des qualités d'organisation, de, de fiabilité. Mais par contre, elle a beaucoup d'anxiété. Donc votre nervosité, votre sensibilité va être mis un petit peu à fleur de peau durant cette période. 1er novembre, on voit bien un petit peu les configurations en présence avec le soleil qui active la zone 3, la zone de la communication, de l'entourage, des week-ends. On peut partir en week-end, communiquer, apprendre quelque chose de nouveau, échanger. Il y a quelque chose de très, très fébrile au niveau de la Vierge. 5 novembre, nous avons la pleine lune qui se déroule dans le signe du Taureau. La veille, nous aurons eu Mars qui sera passé en Sagittaire. C'est au carré de la Vierge. On a l'impression que l'action peut se bloquer ou alors on doit redoubler d'efforts parce que Mars va arriver en conjonction avec Mercure. Je vous invite à redoubler d'efforts si vous rencontrez des obstacles. Et pour cette fin d'année, j'en avais parlé dans la vidéo sur l'équinoxe, que ça allait être assez intense. Donc, allez au-delà des difficultés, faites-vous confiance. C'est vraiment un mois pour travailler sur sa volonté, sur sa détermination, sur ses choix de vie. Parce que Vénus fait un carré à Jupiter, eh bien, le financier peut être touché. Malheureusement, il peut y avoir un resserrement budgétaire, des dépenses imprévues. Vénus est en carré à Pluton. C'est quand même des configurations un petit peu douloureuses pour la zone 2 où on peut être obligé de dépenser plus que prévu et on n'a pas forcément le budget pour ça. Donc c'est un mois où on va, tout au moins au début du mois, parler de restrictions, parler de réorganisation budgétaire. Le 6 novembre, Vénus passe en Scorpion, ça c'est bien, on a assaini la situation, on part en week-end, on fait une nouvelle formation, on communique mieux, on va dire des choses gentilles, recevoir de la pensée positive, tout ça c'est assez intéressant. On a une période assez folle début novembre avec le 4, Mars qui change de signe, le 5, la pleine lune, le 6, Vénus en Scorpion, le 8, Uranus en Taureau, le 9, Mercure rétro, le 11, Jupiter rétro. Et pour vous, le 19, Mercure revient en Scorpion. Donc voyez comment tous les événements, je dirais, se déroulent du 4 au 11. Beaucoup d'intensité début novembre. Cette pleine lune active la 3, la 9. Positive, c'est en signe de terre. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois construire dans ma vie? Qu'est-ce que je dois organiser? Alors, petite parenthèse intéressante, euh, on regardera. Alors là, j'ai pas mes tables. À quel moment Vénus va rentrer en conjonction avec Mercure? Ce sera une mini porte de sortie pour vous. Non, j'ai pas mes tables avec moi. Euh, je m'excuse, je suis pas en blanc. Il fait très froid là où je suis et j'avais pas pris de pull blanc pour mes enregistrements. Autre point, c'est très important que vous vous abonniez à la chaîne. Il y a un certain nombre de personnes qui regardent les vidéos, qui s'abonnent pas et ça nous permet quand même de nous soutenir et moi, ça me motive à faire plus de vidéos.
Période intense donc en début de mois. Le 6, Vénus arrive en Scorpion, zone 3, plus de charisme, plus d'intensité, des paroles bienveillantes. Très bon pour les personnes qui doivent convaincre, les commerciaux. On aura plus de charisme, on sera plus écouté, plus entendu. C'est parfait pour aller décrocher un bon marché, pour emporter une adhésion. Et le 8, nous avons Uranus qui revient en Taureau, signe de terre, zone 9 par rapport à vous. C'est un petit peu un comeback à ce qui s'est passé avant juillet de cette année. Donc regardez un petit peu les situations, ce que vous avez vécu, c'est l'évolution, la formation, la remise en question, c'est le guide, c'est aussi le voyage, l'envie de partir, l'envie de changer de vie, de changer de cadre. La thématique du départ, elle est très importante en ce moment dans de nombreux thèmes. Alors bien entendu, ça va amener des perturbations financières collectives, hein. On voit bien ce quinconce avec Vénus, ce quinconce que Vénus a aussi avec Saturne. Elle a été mise en difficulté par Jupiter en début de mois. Bon, forcément, il y a de la tension financière durant tout le mois de novembre. Donc soyez vigilants à vos dépenses et soyez vigilants aussi au contexte autour de vous. 9 novembre, Mercure devient rétro. 11 novembre, Jupiter rétro. Rétro dans la 4, rétro dans la 11. Ça veut dire que dans la maison, il y a quelque chose qui doit être repensé, réorganisé, revisité. Alors on peut travailler depuis la maison, on peut décider de faire du télétravail, on peut installer un bureau dans la maison, installer une bibliothèque, changer l'organisation générale de la maison. Ça vient toucher aussi à la famille et les relations aux enfants. C'est une période très intéressante pour réorganiser un petit peu le centre de soi-même également. C'est-à-dire quelles sont mes douleurs, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer, qu'est-ce qui m'empêche de progresser. Tout ça, c'est vraiment très précis pour la Vierge, qui, n'oublions pas, a le nœud sud. Donc il y a quelque chose du passé qui me hante. Il y a quelque chose dont je dois guérir afin de faire des nouveaux projets auxquels je suis en train de réfléchir par Jupiter rétro-cancer. Donc tout ça, ces thématiques-là, elles sont centrales et elles vont mettre un coup de frein à vos activités en novembre. En particulier si vous êtes commerçante, commerçant, commercial, moins de commandes, moins d'enthousiasme. Les choses ne se déverrouillent pas comme on voudrait. Alors attention, pas de réservation d'hôtel, pas de voyage durant cette période, pas de signature importante. C'est pas le moment de signer un Pacs, un achat immobilier. Par contre, pour le courant, Mercure rétro peut être très intéressant si vous l'avez en direct dans votre thème de naissance. 19 novembre, Mercure revient en Scorpion. On est dans cette eau nourricière de la terre, l'eau qui vient arroser le jardin, qui vient arroser les rosiers, qui vient amener du soin, de la protection. C'est le moment peut-être de faire un grand bilan, de préparer 2026, parce que qu'est-ce qui m'a fait souffrir? Alors attention, dès que Mercure revient en Scorpion, ce sont les mots difficiles, les mots douloureux, ce que l'on ne dit pas, ce que l'on ne prononce pas. C'est toutes les vieilles rancœurs qui peuvent sortir à ce moment-là. Et il faudra faire attention à ne pas blesser ses proches, parce que, ou ne pas être blessé par ses proches, parce que la période est très fébrile pour vous. Vous pouvez vous sentir mis en fragilité. On a un énorme amas dans la zone 3, la zone de la communication. Très bonne période pour apprendre une langue étrangère, pour lancer un projet digital, pour travailler en ligne. C'est une période qui invite à la créativité avec cette opposition à Uranus. Par contre, on voit bien qu'il y a quelque chose
qui a besoin de bouger. Peut-être qu'on est trop dans une forme de répétition. Il y a quelque chose qui s'use, quelque chose qui n'est plus à sa place, quelque chose qui s'érode, qui s'abîme. Donc, comment on va pouvoir euh, changer le principe? Ça, c'est très important. Nous sommes le 20, le 22, j'ai Soleil qui passe en Sagittaire. Ça vient éclairer la maison. Et il est possible d'avoir une installation en commun avec quelqu'un, une relation affective qui se stabilise, quelque chose qui se met en place au niveau de la maison. Je fais des travaux d'embellissement, j'achète un meuble, je, je me projette autrement dans la maison. Cette pleine lune, on y reviendra hein, quand je ferai la vidéo de la pleine lune, elle est très intense. Elle est très intense parce que elle met en avant toutes nos difficultés. On est dans le secteur de l'avoir, de la confiance en soi, mais aussi des possessions matérielles. Et on voit bien comment il y a des tensions avec le pouvoir d'achat qui s'érode tout autour du monde. C'est pas uniquement la France. C'est partout pareil. Donc là, ce sont des grandes thématiques financières qui vont être posées collectivement à la fin du mois de novembre, mais qui peuvent vous toucher individuellement. Et nous avons maintenant le 28 avec Saturne direct dans la zone 7. Donc il y a quelque chose qui se débloque au niveau des associations, des partenariats. On peut signer un contrat, on peut se mettre en couple. Des problèmes qui avaient été coincés dans le couple vont débloquer. Et le 29, Mercure qui redevient direct, c'est un véritable soulagement en fin de mois. Donc la fin du mois sera beaucoup plus intéressante. Le mois de décembre sera beaucoup plus intéressant que ce mois de novembre où on a l'impression que les choses sont un peu suspendues. Alors c'est très bien pour lire, pour s'intérioriser, pour apprendre des choses, pour se ressourcer, pour se recentrer, pour prendre du temps pour soi. Et à la fin du mois, au contraire, eh bien, on peut lancer les projets parce qu'on les aura suffisamment mûris. Il est possible que nos projets soient imprégnés par l'étranger, besoin d'une langue étrangère, besoin d'apprendre une langue étrangère, besoin d'un échange avec l'étranger. Donc au niveau santé, rien de particulier collectivement pour la Vierge. Après, bien sûr, il faut prendre le thème de naissance pour chaque personne. Bilan, très important à faire. Travailler sur ses mémoires familiales, sur décodage familial, décodage biologique, tous les vieux fantômes qui sont coincés. C'est vraiment le moment d'apurer les mémoires familiales. Partir j'ai envie de dire, du 15-20 novembre, après la rétro de Mercure et avant que Mercure redevienne direct, très très bien pour faire du décodage familial et apurer des vieilles histoires qui demandent à être évacuées. C'est plus un mois d'intériorisation qu'un mois d'extériorisation pour la Vierge. Niveau professionnel, avec Mercure rétro, il y a quand même des choses qui sont suspendues. Donc, restez dans la confiance, c'est très important. Écrivez un petit peu votre projet de vie, faites un bilan et faites-vous confiance parce que dès que Mercure redevient direct, les choses lâchent. Je vous remercie Vierge d'avoir suivi votre horoscope. J'espère qu'il vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.